La boutique des rêves gelés. Certains soirs de décembre, il arrive qu'une porte apparaisse là où, la veille encore, il n'y avait qu'un mur. C'est ce qui se produisit ce soir-là, alors qu'Alban et Fantine rentraient chez eux, les joues rouges et les bottes encore pleines de neige. Fantine s'arrêta net. « Regarde, tu l'avais déjà vue, toi, cette porte ?» Une porte bleue, posée entre deux immeubles comme un livre oublié, brillait faiblement sous la lumière des réverbères. Une plaque était accrochée au centre, gravée en lettres d'argent. « Boutique des rêves gelés !» Alban ouvrit la porte. Une clochette tinta, mais son son résonna comme un éclat de glace. À l'intérieur, un froid scintillant leur caressa les bras. Devant eux, des rangées entières de flacons occupaient la boutique. Ils brillaient sous une lumière pâle et vibraient légèrement comme si quelque chose tentait de s'en échapper. Fantine s'approcha du premier rayon. Elle constata que dans chaque fiole flottait un flocon. « Bienvenue !» dit soudain une voix derrière eux. Ils se retournèrent vivement et découvrirent un vieil homme enveloppé dans un manteau argenté. Sa barbe, légère comme une plume, semblait faite de neige. « Je suis le gardien des rêves que la nuit a perdu. J'en ai de toutes sortes. Approchez. » Il leur montra des flacons aux noms étonnants. Rêve de tarte aux nuages. Balade à dos de mammouth. Discussion avec un poney. Élevage de dragons. Alban ouvrit de grands yeux. On peut les ouvrir ? Seulement celui qui vous choisira, répondit le vieil homme. Puis il plongea sa main dans la poche de son manteau et en sortit une toute petite fiole contenant un liquide doré qui brillait comme une chandelle. « Celui-ci est rare, dit-il. Puis tapotant l'étiquette, il ajouta « Rêve de Noël. Il ne fonctionne que si deux amis l'ouvrent ensemble. » Fantine prit la fiole, Alban posa sa main contre la sienne, ils inspirèrent profondément et débouchèrent le flacon, libérant une lumière douce qui les enveloppa comme une écharpe. Le sol vibra, puis d'un coup, tout disparut. Plus de portes, plus de comptoirs, plus de flacons, et même plus de vieux monsieur. Alban et Fantine se retrouvèrent dans la ruelle, la fiole vide dans leurs mains. Mais le monde autour d'eux avait changé. Une grande place enneigée brillait sous des lanternes dorées, des guirlandes tintillaient aux fenêtres, un orchestre invisible jouait un air joyeux. Des enfants riaient, des boules de neige rebondissaient toutes seules, et un sapin immense lançait des étincelles colorées à chaque éclat de rire. Ils courirent au milieu de ce rêve, ils goûtèrent le meilleur des chocolats chauds, virent voler un renne au-dessus des toits, et dansèrent dans une neige de flocons dorés. C'était la plus belle soirée de Noël qu'ils pouvaient imaginer. Le village se dissipa doucement, et ils se retrouvèrent dans la ruelle. La fiole avait disparu. Derrière eux, la porte bleue n'était plus là non plus. Alban et Fantine échangèrent un sourire. Ils venaient de partager un merveilleux souvenir.